Chers amis, bonsoir. J'enregistre sur cette vidéo pour vous transmettre des informations concernant ce que nous devions faire déjà depuis un sacré paquet de semaines, c'est-à-dire la mise en place des caisses de francs libres qui vont se déployer partout en France au mois de novembre. Donc nous avons un petit peu de retard, je m'en excuse. Nous avons eu beaucoup de mal, beaucoup de choses trappes, beaucoup d'embûches qui nous ont empêchés de travailler avec l'efficacité qu'on aurait souhaité. En tout cas, ce soir, je vous communique donc les informations qui seront disponibles sur le site comitédesalutpublic.fr, mais également lefrancslibre.fr, le-franc-libre.fr, qui sont donc toutes ces informations nécessaires pour que, à partir donc de la semaine prochaine, les CSP se regroupent. Nous allons partir avec une équipe durant 3 semaines et demie en France. Globalement la même équipe qui s'était constituée donc pour cet été. Avec cette équipe, donc on va aller à la rencontre tout d'abord des CSP qui sont constitués. Premièrement, les CSP qui sont constitués sont au nombre de 35, si nos calculs sont bons, sur environ 200 CSP qui sont en formation actuellement. Donc l'objectif était qu'on ait environ 577 CSP. Aujourd'hui, sur 577 circonscriptions, il y a 197 CSP qui sont en formation officiellement, et sur ces 197, eh bien 35 ont réussi en fait l'épreuve, les étapes, c'est-à-dire ils ont réussi à réunir 20 personnes, tout d'abord 20 personnes qui ont été réunies en recrutement sur le livre blanc, premièrement, donc un recrutement qui est assez dur, hein, donc ce sont 20 personnes plutôt solides. Ils ont également élu, donc un premier élu pour les représenter, son adjoint, un délégué sûreté et un délégué trésorerie. Et à partir donc de cette taille critique de 20 personnes, mais aussi de ces différents élus, nous pouvons leur confier une caisse. Donc c'est ce que nous allons faire donc à partir de lundi prochain. Alors je vais vous donner tout de suite sur ce live toutes les dates du tour que vous découvrirez sur la carte qui sera postée cette nuit, et également sur la liste des dates que je vais poster ensuite sous cette vidéo sur le site du comitédesalutpublic.fr. Alors nous allons démarrer lundi prochain. Alors toutes les dates que vous aurez sur les 3 prochaines semaines et demie, toutes ces dates seront plutôt le soir, pour une raison très simple, c'est que vous travaillez tous, et donc, sauf bien sûr ceux qui travaillent de nuit, malheureusement, mais majoritairement beaucoup de personnes, tantôt qui sont à la retraite, tantôt qui sont actifs dans les CSP, travaillent plutôt de jour. Et donc nous avons décidé de poser des conférences, mais aussi l'inspection des CSP à partir de 18h chaque jour. Voilà. Donc ça va se jouer entre 18h à 20h ou 18h à 22h selon les zones. Il y a des zones où il y a simplement un CSP inspecté, voire 2, et d'autres, il y en a 3, 4, voire 5, comme en région parisienne où ce sera une grosse date. Donc ces soirs-là, il est possible que la soirée dure quasiment 4 heures. Je vous demande 2 choses ce soir. La première, soyez ultra réactifs. On ne peut pas nous adapter en tant qu'équipe qui déployons les caisses de partout. On ne peut pas nous adapter à tous vos emplois du temps, c'est pas possible. La condition d'inspection, c'est que vous soyez quasiment tous réunis dans le CSP. Parce que nous, on doit pouvoir évaluer que le CSP est réel. C'est-à-dire que si vous dites nous sommes 25, et que le soir où nous inspectons, vous êtes, admettons, 23 ou 24, parce qu'il y a eu deux soucis de santé, ça arrive. Si par contre vous dites, nous sommes 25, et le soir où nous inspectons le CSP, vous n'êtes plus que 15 ou 12, l'inspection aura lieu, mais vous ne repartirez pas avec la caisse. Tout simplement parce qu'on n'aura pas eu la garantie qu'en face, le CSP est constitué avec les conditions que l'on a posées. Tout simplement. Donc ce faisant, voilà les dates que je vais vous communiquer. Nous serons de 18h à 21h le 7 novembre, lundi. Donc lundi prochain, je ferai une conférence à Perpignan pour aller à la rencontre des Perpignanais qui me l'avaient demandé. Nous avions la dernière fois, non pas évité Perpignan, mais on n'avait pas pu le faire dans le trajet. Le trajet qu'on a reposé ce soir, donc pour les 3 prochaines semaines, est un trajet alternatif, complémentaire, par rapport au trajet de cet été. Donc le 7 novembre, lundi, nous serons à Perpignan pour une conférence. Le 8 novembre, le mardi, nous serons à Toulouse, dans sa proche banlieue, pour une conférence, tout d'abord, mais aussi, une fois que la conférence sera terminée, on videra la salle,
et nous ferons aussi les mises en place. Cette fois-ci sera la mise en place du CSP 8102. Notez bien, 8102, le mardi 8 novembre. Le 9 novembre, mercredi, nous ferons la mise en place à Pau du 6402 et du 4003. Le 10 novembre, le jeudi, à Bordeaux, nous ferons une conférence tout d'abord, en début de soirée, et ensuite nous ferons la mise en place du CSP 0302. Le samedi 12 novembre, le 11 novembre, pardon, le vendredi, nous ferons une conférence à Vichy, en début de soirée, donc toujours à partir de 18h. Toutes les dates commencent tout le temps à 18h. Et sur Vichy, nous ferons ensuite la mise en place, pardon, je me suis trompé. Le Bordeaux, je vous prie de m'excuser, c'était la mise en place du 4702 et du 1704. Voilà. Pour Vichy, c'est la mise en place du 0302. Ça correspond un peu mieux au département. Ensuite, sur Lyon, nous serons le 12 novembre, le samedi 12 novembre sur Lyon, où nous ferons également une conférence. Nous participerons, nous aurons un stand franc libre, à l'invitation en fait d'un colloque avec des groupes nationalistes qui sont sur Lyon et qui ont toute notre solidarité et notre amitié. Donc, et à l'issue de ce salon où nous sommes invités, il y aura une conférence à partir de 18h et nous mettrons encore en place les CSP 4206 et aussi 6910. Voilà. Il m'a été demandé de venir à Lyon par beaucoup de CSP parce qu'ils souhaitaient également un petit peu vitaminer, dynamiser la présence des CSP sur Lyon où c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que la participation à une conférence nationale pourra aussi un petit peu doper la chose. Le dimanche 13 novembre, nous aurons la mise en place de 2 CSP, le 7401 et aussi le 7405 sur Annecy, de 18h à 20h. Ensuite, le lundi 14 novembre, je ferai une conférence donc à Nevers, de 18h à 20h. Ça m'a été demandé de me rapprocher aussi donc de la Nièvre, où le CSP local a quelques difficultés. J'en profite, je passerai sur Nevers pour faire cette conférence. Profitez-en pour réunir le maximum de monde autour de vous, en tout cas les CSP qui manquent d'effectifs. Le lendemain, le mardi 15 novembre, je ferai une conférence à Dijon, et j'en profiterai pour faire aussi la mise en place avec l'équipe du 5201. Le 5201, le mardi 15 novembre. Le mercredi 16 novembre, nous serons à Épinal, et là nous mettrons en place 4 CSP, je dis bien 4. La mise en place du 6802, voilà. Ils se reconnaîtront, on se connaît bien. Enfin, je vous connais tous, hein, bien sûr, mais là, je les connais particulièrement. Ils m'avaient très bien accueilli aussi, avec d'autres, bien sûr, quand j'étais passé dans l'Est. Donc, 6802, 5402, 5403 et 5404. Voilà. Le lendemain, le 17 novembre, le jeudi, nous serons à Metz. Il m'a été demandé dans la zone Metz-Nancy, alors là, ça sera à Metz, d'établir une conférence pour aider encore une fois le CSP local. Donc j'y serai le jeudi 17 novembre. Ensuite, le vendredi 18 novembre, nous serons sur Reims, et là, nous ferons la mise en place du 5103. Voilà, Christiane se reconnaîtra. Voilà. On va faire la mise en place du 5103. Le samedi 19 novembre, nous sommes invités à la fête du pays réel, sur Paris, par Civitas. Donc nous répondrons favorablement à l'invitation de Civitas, voilà, le samedi 19 novembre. Nous tiendrons également très probablement un stand franc libre. Donc je crois que c'est à Rungis, si je ne me trompe pas. Et donc ce sera donc le samedi 19 novembre. On profitera d'être en région parisienne le samedi et le dimanche, donc samedi 19 et dimanche 20 novembre. Pour le dimanche, sur Versailles, nous allons effectuer la mise en place des CSP 75, 92, 93 et 77. Voilà. Ils ont un effectif important, donc on va les déployer tout d'abord en départemental. La région parisienne, c'est assez particulier. Et donc ils m'ont demandé de faire ce déploiement spécifique de caisse pour les aider à démarrer, ce que je comprends tout à fait. Donc nous serons le dimanche 20 novembre à Versailles pour la mise en place du 75, donc Paris Intramuros. Il y a 2 CSP dans le Paris Intramuros, du 92, du 93 et du 77. Ensuite, le lundi 21 novembre, là on fera un break, parce que ça commence un petit peu, mais un break actif, parce qu'on va devoir rouler toute la journée.
parce que le lendemain, le mardi 22 novembre, je ferai une conférence à Nice, donc de 18h à 21h, mardi 22 novembre, à Nice. Je fais tout ça aussi pour aider les CSP en localité, c'est toujours pareil. Parce que parfois, vous manquez un petit peu on va dire de dynamique locale. Je suis là pour vous aider aussi, pour faire en sorte que vous ayez la taille critique pour travailler. Donc on parlait du mardi de 22 novembre. Le mercredi 23 novembre, je serai au MUI. Et là, je mettrai en place 3 CSP varois qui se reconnaîtront également. Donc le 8305 qui est prêt, le 8306 et le 8308. Je vous prie de m'excuser. Donc ça sera le mercredi 23 novembre. On fera encore une pause le 24 novembre. On repartira le 25 novembre. Là, nous sommes cette fois-ci invités par l'Action française à Aix-en-Provence. Donc je ferai une conférence au profit de l'Action française à Aix-en-Provence le vendredi 25 novembre. Voilà. Et dans la foulée, suite à cette conférence, nous ferons la mise en place des CSP 13-14, donc 13-14 et 13-15. Le samedi 26 novembre, nous serons sur Nîmes, donc nous irons voir le Gard. Et là, nous ferons la mise en place de 4 CSP qui manifestement sont également prêts. Donc le 3002, le 3003, le 3005 et aussi le Vaucluse, le 8403. Voilà, donc ça sera le samedi 26 novembre. Le dimanche, on reprendra la route, on se repose, mais on reprend la route pour être le lendemain à Lille. Car le lundi 28 novembre, je ferai une conférence sur Lille, de 18h à 20h. Pas de CSP à mettre en place sur Lille, pour l'instant il n'y en a pas dans le Nord, ni dans le Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas de CSP. Ça va arriver, ils sont en formation, ils ont besoin donc un peu qu'on les booste. Le mardi 29 novembre, j'irai du côté des Normands, donc j'irai voir et j'aiderai à la mise en place donc du 1401, 1402, 1403, 1404 et 1405, donc sur Caen, voilà, ou dans les alentours. Donc ils se reconnaîtront, Grégory, Philippe et toutes les personnes qui travaillent donc à la mise en place des CSP en Normandie et dans le Calvados. Et enfin, nous aurons le mercredi 30 novembre, donc dernier jour de novembre, nous serons sur Saint-Malo pour aller voir Habib, et de 18h à 20h, donc nous ferons la mise en place du 3507. Voilà, 3507. Allez, je continue sur les dernières dates. Ensuite, nous serons le jeudi 1er décembre. Le jeudi 1er décembre, nous ferons un petit peu de route et nous ferons la mise en place de 4 CSP. Donc cette fois-ci, ce sera sur Vannes, donc dans le 56. On va faire la mise en place du 5601, du 5605, du 5606 et aussi du 4407. Voilà, numéro complémentaire. Les 4407 aura un petit peu, c'est sûr, à se déplacer, mais c'est aussi pour eux. Ils repartiront ensuite le soir même avec leur caisse. Ensuite, le vendredi, c'est le 2 décembre, c'est le 2S, la fête des Saint-Cyriens. Je serai toujours en Bretagne. Vous avez compris où je devrais être théoriquement. Ça devrait être autour de Saint-Cyr. Le samedi 3 décembre, nous irons jusqu'à Quimperlé. Donc Quimperlé, nous mettrons en place aussi, nous ferons une conférence sur Quimperlé pour permettre aussi de finaliser les derniers CSP donc dans la pointe bretonne. Et enfin, le dernier jour, ce sera le dimanche 4 décembre, et là nous aurons terminé le tour. Le dimanche 4 décembre, nous ferons une conférence et également une mise en place sur la Roche-sur-Yon. Nous serons en Vendée, donc une conférence toujours de 18h à 20h, et de 20h à 21h, la mise en place, cette fois-ci, du 8601, le CSP 8601. Alors, pour toutes les dates qui vous ont été présentées ce soir, vous pouvez naturellement, quand il y a des conférences, ce sera marqué ces jours-là, vous pouvez venir librement à ces conférences, voilà, assister, pour vous faire une idée sur ce que nous voulons faire autour des CSP, autour du franc libre. Les conférences servent à ça. Elles sont pas à guichet fermé, elles sont ouvertes à toutes les personnes qui veulent venir, et également à toutes les personnes qui veulent éventuellement souscrire aussi au franc libre. Profitez-en, il y aura une assistante administrative qui sera là pour prendre vos souscriptions. Par contre, une fois que, quand vous verrez dans la liste qu'on fait des mises en place, qu'on appelle les MEP, mises en place, MEP, voilà. Les MEP, c'est strictement le CSP, et personne d'autre. Tous les membres du CSP, voilà.
Donc ce que je demande à tous les CSP ce soir, c'est tout d'abord eh bien, de s'organiser au plus vite, au plus tôt pour pouvoir être présent. Parce que si nous venons en fait vous voir pour mettre en place les caisses, c'est pour que vous soyez présents. Voilà. C'est une date, il n'y en aura pas une deuxième. Donc c'est une seule date. Faites l'effort pour vous déplacer, faites l'effort pour mettre en place donc votre caisse locale qui est donc votre premier instrument d'échange socio-économique qu'on va mettre en place donc dans toutes les circonscriptions électorales de France. Ok. Donc, les mises en place de CSP, je le répète, c'est à guichet fermé, c'est que le CSP. Vous aurez ce soir-là, c'est ce soir-là, quand on fait l'inspection de chaque CSP, que vous serez officiellement intronisé ou pas. Voilà. C'est pas parce qu'on vient que c'est fait. Si, je vous le répète, si on vient et qu'il n'y a personne ou qu'il n'y a que 50% de l'effectif, vous ne serez pas intronisé. Vous ne serez pas lancé en tant que CSP et vous n'aurez pas la caisse. Et nous, on repartira manger un morceau et on partira dormir. D'accord ? Si par contre, vous avez le nombre, allez, peut-être moins une personne ou moins deux personnes, ça arrive, vous avez le nombre, on vous inspecte, on voit le sérieux, la réalité donc de l'engagement de chaque personne, on voit aussi la moralité et on va dire la volonté de chacun de travailler et dans un cadre qui est un petit peu contraignant, parce qu'on a mis en place quand même un règlement dans tout ça. Et on va juger de tout ça, on va poser aussi les questions, c'est une inspection, et derrière, on verra si oui ou non, ça démarre. Voilà. Donc, c'est pas la haute du Père Noël. Si ça fonctionne et qu'on voit qu'il y a le nombre, la qualité, on vous lance. Vous avez la caisse et vous démarrez. S'il n'y a pas, bah il n'y a pas. Nous, on repart et on aura fait un peu de route, c'est sûr, mais on préfère ne pas donner de caisse et ne pas lancer de CSP si ce CSP n'est pas assez solide. Voilà. L'enjeu numéro 1, c'est tout d'abord la solidité de la cellule, du comité que vous êtes en train de lancer. S'il est ouvert aux 80, si vous avez très mal recruté, et si vous avez des personnes qui sont trop fragiles, ou qui sont des infiltrés, ou toutes sortes de personnes, et vous n'avez pas découvert qu'ils sont infiltrés, parce que vous n'avez peut-être pas forcément posé les bonnes questions, ça peut être problématique. Très problématique. Voilà. Voilà pour ce soir, chers amis. Donc, cette vidéo-là est en live sur ce téléphone. Sur l'autre, elle sera sur YouTube pour ceux qui n'ont pas accès aux différents Facebook, Twitter et j'en passe. Concernant les modalités, on est en train de rechercher donc des salles. Il y aura sûrement des salles de conférence qui vont nous permettre de tenir ces réunions. Des personnes peuvent venir nous aider. Donc, si vous avez des options de salles à différents endroits, proposez-les. Voilà. Donc, il y aura encore une fois la boîte logistique arrobase, alors je pense qu'on va mettre logistique arrobase comitésalutdupeuple.fr qui servira à recevoir vos propositions de lieux. Voilà, c'est pas du bistrot, ce sont des propositions de lieux. On a besoin de trouver des lieux. Donc, ne nous racontez pas votre vie. On se la racontera quand on se rencontrera, aucun problème. Mais en attendant, on a aussi un besoin logistique. Donc, il y a beaucoup de salles qu'on va louer. On a la capacité, c'est pas un problème. Mais d'autres, par contre, on aura besoin de temps en temps aussi d'avoir un appui local. Voilà. On a pu compter sur l'appui de beaucoup de personnes en France cet été. C'était vraiment magistral. Des personnes qui nous ont parfois accueillis dans leur château, à différents endroits. Vraiment magistral. On va essayer de faire pareil pour rester dans un milieu clos et un milieu de préférence privé. Voilà. Il faut faire des milieux privés pour ne pas être embêté. Voilà à peu près tout ce que je devais vous dire ce soir. Donc, la réactivité est de mise, chers amis. Là, on démarre lundi prochain. Lundi prochain, on est à Perpignan. Et déjà, mardi, on met en place un CSP à Toulouse, là. Donc, je répète, le CSP toulousain qui j'espère est en train d'écouter la vidéo, le 8102, montez vite en puissance, là. Faut que vous soyez présents mardi prochain. Mercredi, le 6402, Pays Basque, le 4003, Mont-de-Marsan, quoi. Le jeudi, 4702, 1704, à Bordeaux. Le vendredi prochain, donc dans la semaine prochaine, c'est aussi Vichy, le 0302. On passe par Lyon, le 4206, il y a le 6910 aussi. Et on finit dimanche en Savoie, 7401, 7405. Donc les CSP de la semaine prochaine, c'est
C'est assez exigeant ce qu'on vous demande parce qu'on est sur un préavis très bref, mais parfois on n'a pas le choix. Voilà. Et il faudra montrer qu'on est capable aussi de se réarticuler, de se réorganiser et de se regrouper très vite. Là, on vous demande de faire ça une seule fois. Une seule fois. En êtes-vous capable? On va le voir. Voilà. C'est tout l'enjeu, c'est tout le défi. Voilà, chers amis, je ne vais pas abuser de votre temps, la vidéo fait 20 minutes. Il y a beaucoup trop de vidéos tous les jours. Donc on essaye de faire des vidéos utiles qui servent principalement non pas à se terroriser, à se faire peur ou à se lamenter, à se martifouetter toute la journée, mais cette fois-ci à s'organiser, se coordonner pour se battre et un jour pour gagner. Voilà. Voilà principalement les éléments. Tous les CSP, une fois que vous aurez été inspectés et que on va faire en fait une feuille d'émargement de toutes les personnes présentes qui auront accepté le règlement. Voilà, ça c'est ce qu'on vous a dit depuis le début. Cette feuille, elle sera émargée. Vous préparez, chaque CSP préparera une feuille d'émargement sur un modèle qu'on vous mettra sur en ligne, hein, si vous préférez, vous n'avez plus qu'à le télécharger. On se moque, je vous le dis très clairement, on n'est pas là pour récupérer les noms et les prénoms de tout le monde en France. Ok, que ce soit très clair. Notre démarche est une démarche qui se veut cloisonnée. Donc on doit s'assurer que vous, en local, vous avez fait le job, qu'en fait, chaque personne est bien signée, apporté sa griffe, son engagement au livre blanc et au règlement, pour qu'ensuite, en local, vous ne soyez pas embêtés. Mais nous, on ne va pas ensuite récupérer les feuilles d'émargement. On va juste faire émarger tout le monde le soir même. Et ensuite, en local, vous allez conserver vos archives. C'est votre élu qui va ouvrir un premier classeur. Et dans ce classeur, il conservera les différentes, la feuille de démargement initiale, la toute première, qui sera vraiment liée au lancement du CSP. Et ensuite, vous conserverez tous vos procès-verbaux de micro-assemblée générale que vous aurez fait localement avec vos élections. Vous le conserverez en local. C'est pas nous qui le conservons ensuite au niveau national. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi que localement, on vous offre des standards pour vous organiser, c'est sûr, mais ensuite, c'est libre à vous. Libre à vous de le faire, de ne pas le faire, et si vous le faites, de bien le faire. Voilà. En tout cas, on est là pour vous aider pour ça. Voilà. Donc, une fois que c'est inspecté, que c'est bon, on vous remet la caisse. Dans chaque caisse, on vous mettra 25 000 francs libres. Voilà. Vous aurez 25 000 francs libres en billets et en pièces. Vous aurez une caisse. Vous aurez également un terminal téléphonique. Alors, sans carte SIM. Terminal téléphonique qui sera mis à votre disposition, que vous pourrez utiliser en partage de connexion avec vos propres téléphones et Wi-Fi, différentes choses. Ce téléphone sera associé en fait à la caisse nationale. Donc ce sera un compte qu'on va vous créer pour votre CSP, pour permettre de gérer en fait les flux d'argent au niveau de la caisse locale qui est en fait de l'argent national mis à la disposition de chacun. Voilà. Donc vous aurez également, vous aurez la caisse, vous aurez le terminal, vous aurez aussi des stylos feutres. Bon, c'est pas un grand investissement permettant de voir la qualité, si les billets sont contrefaits, différentes choses. Ça on vous le mettra aussi à disposition. Donc on vous met à disposition la caisse, le terminal, le stylo. Et donc vous aurez accès avec le terminal donc à la base nationale. Cette base nationale vous permettra de faire des dépôts et des retraits. Donc une personne qui viendra en local, faire un dépôt d'euros pour acheter des francs libres, vous pourrez le faire avec ce terminal. Voilà. Si par contre une personne a déjà ouvert un compte et elle dit « moi je veux récupérer, admettons, des billets », le terminal sera fait, il est déjà programmé, pour vous permettre en fait de faire la soustraction en direct, ce qui permet de voir en temps réel ce qui a été enlevé de la caisse, vous n'aurez pas de calcul à faire en particulier, et en même temps de l'enlever du compte en fait de l'usager en francs libres. Donc tout est automatisé, il y aura une boucle SMS automatique, c'est-à-dire que quelqu'un vient déposer, admettons, 500 francs libres. Il veut les mettre sur son compte. Il veut mettre 500 € sur son compte. Il veut créditer. Aucun problème. Ce que l'on fait, c'est que le caissier, donc le trésorier, rentre le numéro de compte de l'usager. Ça envoie un SMS à l'usager en disant « Acceptez-vous l'opération soit de dépôt de 500 €, soit de retrait de 500 €, voilà, 500 francs libres, ok.
Et ça envoie un SMS en fait à l'usager. Dans le SMS, il y a un code de sécurité. C'est l'usager qui le reçoit sur son téléphone. Voilà. Il le communique au trésorier en disant voilà le code que j'ai reçu d'acceptation de la transaction. Le trésorier ne peut pas toucher à la caisse, ne peut pas enlever ou mettre de l'argent dans la caisse tant qu'il n'y a pas des codes de sécurité. C'est pas possible. Ça ne permet pas sinon d'avoir on va dire un rapprochement d'écriture comptable correcte entre ce qu'il y a effectivement dans la caisse et ce qu'il y a inscrit sur le téléphone. Donc tout ceci a été programmé pour vous permettre en fait d'avoir un embryon déjà opérationnel de système financier permettant d'échanger entre vous. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, quand les caisses, on aura en temps réel le niveau de chaque caisse, on saura où vous en êtes. Et donc, c'est à partir de là qu'on pourra aussi ensuite organiser les tournées de récupération de fonds. Voilà, on va faire des tournées de récupération de fonds pour vous remettre en même temps des francs libres dans la caisse pour la remettre chaque fois à niveau, parce qu'elle va baisser naturellement. Ce que l'on va sûrement faire également, c'est qu'on va rajouter des points dans le règlement qui permettront en fait au CSP local, outre de bénéficier des conventions avec les entreprises, vous allez pouvoir créer des conventions, signer des conventions avec les entreprises autour de vous et les mettre dans votre caisse. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit déjà cet été. Vous pourrez en bénéficier pour vous faire un fonds de roulement. Mais également, vous allez pouvoir en fait, récupérer un pourcentage chaque fois des transactions entrantes sortantes pour permettre en fait au CSP local, d'avoir chaque fois un petit fonds de roulement qui lui reste pour travailler. Voilà. L'idée, c'est que vous ayez quand même de quoi travailler et de quoi à terme investir. Même si le gros de l'investissement, vous le savez bien, va venir du fonds d'investissement qu'on doit encore monter, que je vais tâcher de monter avant de partir, pour qu'il soit finalisé, et que je puisse ensuite derrière vous proposer le deuxième étage de la fusée, comme je vous en avais parlé cet été. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Nous avons vu les dates, nous avons vu les lieux, nous avons vu la typologie des soirées, conférences et également mise en place. Nous avons parlé de ce que nous allons vous donner lors de nos passages. Donc un smartphone, une caisse remplie et également donc les codes. Vous aurez également un courriel spécifique à chaque CSP. Donc beaucoup de CSP actuellement sont sur ProtonMail, différentes choses, c'est tout à fait normal et je l'entends. Là, vous allez avoir cette fois-ci, une fois que vous êtes inspecté et lancé, vous allez avoir un courriel officiel. Il y aura marqué CSP 314 par exemple, @comité-de-salut-du-peuple.fr. Vous serez, l'élu sera en fait pendant 3 mois le responsable officiel de cette boîte où il recevra les messages. Le comptable pourra aussi recevoir les messages également, pourquoi pas. Et vous organiserez ensuite vos opérations de dépôt et de retrait de fonds à partir de cette caisse. C'est vous également qui signerez les conventions et vous nous les enverrez au niveau national. Voilà. J'espère avoir répondu à un maximum d'interrogations ce soir. Ça permet également de répondre aux haineux, aux pisse-froid, aux bougons, à tous ces gens-là qui pensent qu'on allait en fait au bout de 15 jours se barrer avec la caisse et ne pas mettre en place. L'objectif est inchangé. L'objectif est de construire un réseau de résilience qui nous permettra de nous réarticuler s'il y a le moindre problème demain, s'il y a un effondrement systémique, ce qui peut arriver. Dans le cadre d'un effondrement systémique, nous posons d'abord les échanges monétaires, puis les échanges socio-économiques, et enfin donc le financier, c'est-à-dire le nerf nécessaire à mener une éventuelle guerre. Et ça, vous savez très bien de quoi je parle, chers amis. Donc ce que l'on fait est actuellement dans une zone, on va dire, grise. Il y a du légal, plus ou moins légal, mais bon, on arrive globalement à jouer là-dessus. On essaye de ménager tout le monde, mais il y a quand même des risques au milieu. Voilà. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses trappes, beaucoup de pièges, beaucoup de blocages à tous les niveaux, et des blocages qui n'ont rien de légaux. Je peux vous le garantir, ça n'a rien de légal. Quand vous voulez bloquer quelque chose en France, il faut une décision de justice. La plupart des banques actuellement prennent des décisions par rapport à nous, qui sont des décisions arbitraires. Voilà, arbitraires. Qui en plus été amplifiées par le secret des affaires, différentes choses. Voilà, chers amis, j'ai été heureux d'échanger avec vous ce soir. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo, à la partager au plus grand nombre dans les CSP pour que le plus vite possible les CSP soient prêts pour la tournée. Nous ne repasserons pas. Nous ne repasserons pas. Donc si on passe
un jour clé pour mettre en place ce CSP, on va pas repasser 3 fois, quoi. Hein. Les prochains qui repasseront, c'est quand la caisse sera en place et qu'on mettra en place ensuite le turnover, enfin la rotation au niveau des fonds. Voilà. Mais ne loupez pas ce rendez-vous. C'est votre créneau, ça démarre la semaine prochaine. Il faut le faire. Il faut que vous soyez présent. Et si vous n'êtes pas présent, tant pis pour vous. Pas de bras, pas de chocolat. Chers amis, passez une bonne soirée. Je sais que ce temps-ci, c'est un petit peu dur sur tous les fronts, mais bon, ça ne nous empêche pas d'avancer. On vient à votre rencontre. On vient pour vous aider à vous organiser. Et puis, haut les cœurs, vive tous ceux qui résistent. Vive tous ceux qui résistent intellectuellement, moralement, et un jour avec leurs bras. Ça vient de l'esprit, ça vient du cœur, et bientôt ce sera les corps. L'esprit, le cœur, les corps. Vive la résistance, vive la France, et à très bientôt.